Salut tout le monde, ravi de vous retrouver sur ce tutoriel. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à faire des calculs géométriques, c'est-à-dire les calculs de surface, les calculs de périmètre, les calculs de distance, comment faire ces calculs dans le logiciel QGIS. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de ne rien rater sur nos vidéos de formation sur les logiciels de cartographie, de mine et de statistique. Donc, pour ce travail, nous allons d'abord créer des couches qui vont contenir ces informations. Pour cela, nous allons rentrer dans la table attributaire de cette couche. C'est une couche qui représente un cercle du Mali avec ses différentes communes et chacune de ces communes, nous allons calculer sa surface, son périmètre. Donc, on rentre directement au niveau de la table attributaire. Nous allons ouvrir la table attributaire, ouvre la table d'attributs et c'est ici nous allons créer les couches. Donc, pour ceci, nous allons basculer en mode édition, activer le mode édition. Activer le mode édition et là, nous allons automatiquement venir au niveau de ajouter un champ. Ajouter un champ, nous allons écrire le nom du champ qui est superficie. Superficie. Bon, commentaire, on peut dire, c'est juste quelque chose qui est en rapport avec la couche. On peut dire, les superficies vont être calculées en mètres carrés. On peut écrire comme ça, en mètres carrés. Comme nous allons les calculer en mètres carrés, c'est des communes. Donc, dans type de données, les nombres entiers, vous pouvez choisir nombre entier ou nombre décimal. Ça dépend. Nous allons choisir des nombres décimales. Et la longueur des caractères, nous allons les amener au plus grand. Bon, 20, c'est bon. La précision 3, c'est bon. Ça, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Et après cela, nous allons cliquer sur OK. Voici le champ qui va contenir les informations des superficies. Une fois ceci fait, nous allons partir au niveau de ouvrir le calculateur de champ, la calculatrice de champ plutôt. On clique là-bas. Une fois à ce niveau, nous avons deux choix. Nous allons explorer ça après, mais pour le moment, nous allons travailler avec ça, mise à jour d'un champ existant. Cela veut dire qu'une couche qui existe déjà dans votre table attributaire, vous allez travailler sur cette couche. Une fois couché, vous allez choisir la couche là à ce niveau. La couche qu'on vient de créer récemment qui s'appelle superficie, nous allons la sélectionner. Et dans cette partie, nous allons au niveau des géométries, les calculs de géométrie. Donc, nous allons ouvrir la fenêtre de géométrie et c'est en anglais. Nous allons choisir Area. Area qui veut dire la superficie. Donc, nous allons double-cliquer. Cela veut dire que cette colonne superficie, nous allons calculer les superficies là-bas. Donc, une fois ceci fait, nous allons tout simplement cliquer sur OK. Et voilà, les superficies des communes sont calculées directement. Et ici, vous voyez, c'est en mètres. C'est pourquoi les chiffres sont nombreux. On peut le mettre en kilomètres. Mais ici, c'est en mètres. Et par rapport au périmètre aussi, la même chose. Et pour créer la colonne qui va contenir les informations des périmètres, vous pouvez, au lieu de créer la colonne ici, vous allez directement rentrer dans Ouvrir calculatrice de champ. Et là, créer un nouveau champ. Directement, vous cliquez sur Créer un champ virtuel. Le nom du champ, on va prendre ici périmètre. Périmètre. Et là également, le type, nous pouvons choisir nombre décimal. Nombre décimal. La précision. Et également, on vient au niveau de géométrie. Géométrie. Et là, c'est pas area,
mais plutôt en anglais perimeter. On va chercher ça. Ça va être dans les P. Voici perimeters. On clique sur P, on double-clique sur perimeters. Et là, on clique tout simplement sur OK. OK. Voici les périmètres également qui sont calculés en mètres. Vous voyez les calculs de surface, les calculs de périmètre. Voici comment on peut les faire dans le logiciel QGIS. Pour les calculs de distance, là, il faut des données qui sont des lines. Par exemple, nous allons utiliser cette couche route. Zoomer sur la couche. Ces deux routes, nous allons calculer leur distance. Également, la même chose, nous allons partir dans la table attributaire. Ouvre la table attributaire. Nous allons créer un champ qui va contenir ces informations. Ajouter un champ. Nom, on peut dire distance. Distance. Commentaire, bon, ce sont les distances. On peut laisser cette case est facultative. Type, nombre entier. Donc, on va choisir un nombre décimal. Et les longueurs, bon, juste par mesure de précaution, hein, sinon on n'est pas obligé de ramener à 17. Et OK. Voici les colonnes qui vont contenir les informations des distances. Et là également, on part dans la calculatrice de champ. Ouvrir la calculatrice de champ. Et cette fois-ci, toujours, on est avec les calculs géométriques. Donc, on ouvre la fenêtre géométrie. Et cette fois-ci, on va au niveau de range. Les distances en anglais. Donc, range. On double-clique sur range. Et attention, il ne faut pas oublier de remplir ici. Donc, nous, on a déjà créé notre couche, notre colonne. Donc, on va tout simplement cocher sur mise à jour d'un champ existant. Et on va choisir distance qui a été créée tout récemment. Et on va cliquer sur OK. Et voilà, la distance est calculée pour chacune des routes. La route R5 fait 955 597 mètres carrés. Et l'autre aussi fait celui-ci. On ferme. Voilà. Donc voici nos communes. On va revenir sur les communes. Et vous voyez, on peut cette fois-ci faire la symbolisation de la carte en fonction des superficies ou bien en fonction des périmètres. Donc, voici comment on fait les calculs de superficie, les calculs de périmètre et les calculs de distance dans le logiciel QGIS. Mais il existe d'autres types de calculs, tels que comment additionner deux colonnes, comment diviser deux colonnes, comment soustraire deux colonnes, comment faire les calculs mathématiques tels que le logarithme d'une colonne. Tous ces calculs-là sont également possibles et c'est ce que nous allons voir dans le prochain tutoriel. Pour ne pas manquer ça, abonnez-vous à la chaîne afin de recevoir les notifications. J'espère que ce tutoriel vous a apporté des compréhensions dans ce travail. Au revoir et à la prochaine.